Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc c'est un haul de mes derniers achats, des achats que j'ai fait au mois de mars. Donc j'ai fait un no-buy d'un peu plus d'un mois et demi. Et au bout de ce temps-là, normalement je devais finir mes 2 mois, mais je n'ai pas tenu le coup. Surtout qu'il y a eu des nouveautés qui sont sorties et il y a eu aussi des produits en édition limitée. Quand je regarde les produits que j'ai posés avant de vous les montrer, en fait je me rends compte qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont tous roses. C'est pas la première fois que ça m'arrive dans un haul, ça m'est déjà arrivé dans un autre haul de vous présenter des produits qui étaient tous roses. Mais bon, bref, sans plus tarder, allez, on y va. J'ai acheté le kit de chez Benefit. C'est un kit qui est sublime, très très bien fait, packaging en carton, vraiment très très joli. Ça brille partout, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est un kit qui comprend tous ces produits-là. Ils sont bien sûr en full size, c'est quand même incroyable franchement de les avoir en kit comme ça. Donc dedans vous avez le dent de lion, vous avez le Coralista, le Hula, le Dallas et le Rocateur. Alors la différence entre ce kit là et le kit qui est sorti cet été, c'est que celui-là déjà il est en carton, cet été il était en métal. Cet été nous avions aussi 3 miniatures en plus, un enlumineur, un eyeliner et un mascara. Et on avait aussi on n'avait pas de miroir, comme vous pouvez le voir, un très 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 joli grand miroir. Franchement, il est vraiment très très beau ce miroir-là, ça fait un peu mille et une nuits, j'adore. Et vous avez le rocateur qui est en format un peu original. C'est-à-dire que vous l'avez comme vous l'avez quand vous l'achetez normal. Alors que dans le kit, si je me souviens bien, hein, dans le kit que nous avions cet été, il y était, sauf qu'il était plat, normal. Il n'était pas du tout comme ça avec les gravures, etc. Ce qui était vraiment dommage. Donc on a aussi en plus du kit de cet été, on a un petit pinceau. Donc voilà. Et en plus, pour terminer, lorsque vous terminez vos produits, et ben vous vous retrouvez avec une petite boîte. Voilà, que vous n'êtes pas obligé de jeter, que vous pouvez tout à fait garder. Une fois que vous avez terminé vos produits, ça vous fait en quelque sorte bien sûr, une mini boîte à bijoux, une mini coffret, un mini coffret où vous mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Et ça, j'ai trouvé l'idée mais magnifique, vraiment magnifique. Franchement, au début j'ai eu peur quand il s'est enlevé, mais voilà, c'est vraiment génial. Alors juste avant de terminer, hop, juste avant de vous le montrer, je voulais juste vous montrer par exemple le kit de chez Too Faced. Vous voyez, pareil, on a une boîte. Par contre, lui, il se retire pas. Et par exemple, quand vous aurez terminé tous les produits, ben, vous allez jeter le packaging avec le miroir et tout, alors que c'est quand même un packaging qui est vraiment hyper joli. Donc ce kit-là, quand on l'aura terminé, tout ce qu'on aura gagné, en fait, c'est le petit pinceau. Alors du coup, vraiment, franchement, c'est pour ça que je salue vraiment l'effort qui a été fait pour ce packaging-là. Et bien sûr, bah, les produits sont extraordinaires, tous les produits sont vraiment top. Et du coup, juste un petit message pour Julie de la chaîne Julie Nova, qui me disait qu'elle avait vu une revue par rapport au... Alors elle m'avait dit que par rapport au blush Dents de Lion, et oh mince, je viens d'abîmer un petit peu mon produit. Oula, je suis dégoûtée. Je l'ai abîmé avec le truc là, c'est pour ça que je le remets jamais. Maintenant je le retire, je le garde au cas où, c'est juste pour faire joli. Mais je le retire, je le remets pas dans le coffret parce que j'ai pas du tout envie d'abîmer mon produit. Et là je l'ai fait. Donc pour en revenir à ce que je disais, en fait Julie se demandait par rapport aux dents de lion, est-ce qu'il se voyait sur la peau. Alors vraiment il se voit, donc j'ai la peau un peu plus foncée que toi. Et franchement, bien sûr si tu en mets un peu plus que... Bah, faut mettre juste un petit peu plus que ce qu'il faut et vraiment il se voit. Donc vraiment il se voit ce blush là, franchement il se voit. Si sur ma peau à moi il se voit, sur la tienne il se verra étant donné que tu as une peau beaucoup plus claire que moi. Et juste un petit swatch, donc voilà. Franchement c'est vraiment tout le coffret vaut le coup. Il n'y a pas le blush que tu as de chez Benefit, donc franchement moi je te le conseille vraiment très fortement. C'est sûr qu'ils en ressortent, ils en avaient déjà fait des coffrets comme ça, mais c'est le plus beau qu'ils font depuis que je connais la marque, hein. Donc voilà, vraiment je vous conseille ce coffret là, plus, il vaut vraiment le coup. Il est sublime, vraiment sublime, et moi je pense qu'il ne faut pas laisser passer celui-là en tout cas. Donc ensuite, on va passer des plus anciens aux plus récents, hein. Alors, j'ai craqué aussi pour quelques produits de la collection de chez Guerlain.
Et du coup j'ai pris déjà, en fait j'ai commencé à prendre des petits produits, je les ai pris en click and collect. Et quand je suis passée dans la boutique, eh ben, j'ai commencé à faire un petit tour. Alors déjà en click and collect j'ai pris un vernis et un rouge à lèvres. Donc le vernis c'est le 01 My First Nail Polish, qui est juste magnifique, c'est celui que je porte hein, aujourd'hui sur mes ongles. Si je peux vous le montrer d'un peu plus près. Donc voilà, avec plein de petites paillettes. L'avantage aussi de ces paillettes là, c'est qu'elles sont tellement fines que lorsque vous les démaquillez, ben franchement ça va comme un vernis normal. Donc c'est vraiment un avantage. Donc voilà, vraiment j'adore. Voilà, c'est un petit peu comme les packaging de chez Dior. Moi j'ai jamais eu de vernis Guerlain, donc je sais pas si c'était comme ça à la base. Vous avez un comment dire, un pinceau qui est vraiment top, hein, qui a un embout arrondi. Donc franchement pour poser le vernis c'est vraiment impeccable, c'est super facile. En plus l'avantage en fait quand vous le mettez, c'est que ça sent, après une fois que le vernis est sec, c'est que vous avez les doigts qui sentent la petite robe noire. Et c'est juste exquis, c'est super sucré comme odeur et ça sent super bon. Donc voilà pour le vernis. Ensuite j'ai pris aussi la même chose hein, mais en rouge à lèvres. Donc la présentation elle est comme ça, franchement voilà, j'ai craqué en fait en regardant la vidéo d'Enjoy Phoenix et voilà, j'ai vraiment adoré. Donc au niveau de la référence c'est pareil, c'était le 001 et là c'est le My First Lipstick, je crois que c'est ça. On l'a pas écrit mais c'est mon premier, en fait j'ai pris les deux pareil, hein, c'est pareil les deux. Et voilà comment il est vraiment très joli. Ça rehausse légèrement la couleur de vos lèvres et ça dépose un million de petites paillettes toutes mignonnes, toutes jolies. Ça me fait penser au gloss qu'on avait tendance à acheter quand on était collégienne. Et voilà, moi j'adore ce type de produit là. Donc pareil, il sent super bon, il sent l'odeur de la petite robe noire lorsque vous le posez sur vos lèvres. Et c'est vraiment super sucré, super gourmand. Et voilà quoi, enfin, vraiment, c'est sûr que pour les filles qui aiment bien mettre des glosses et tout, franchement au niveau du choix de rouge à lèvres, il y en a vraiment d'autres qui valent plus le coup. Parce que c'est vrai que quand on achète un rouge à lèvres qui vaut ce prix-là, prendre un qu'on pourrait forcément remplacer par n'importe quel gloss à paillettes, c'est vrai que ça peut sembler bête, mais c'est celui qui m'a fait craquer le plus. Alors il y en a un autre qui me plaît, que je pense avoir déjà, oui, je l'ai mis dans ma wishlist, donc je compte en acheter un autre. Mais sinon voilà, c'est les seuls qui m'ont plu, celui-là et l'autre, je crois que c'est quelque chose ballerina. Et voilà, j'ai vraiment craqué. Et du coup, en baladant dans la boutique, j'ai vu le présentoir Guerlain. Et j'ai vu qu'il y avait la petite robe noire à laquelle faisait référence la nouvelle collection de chez Guerlain. Et comme moi, en fait, j'avais vu qu'il y avait beaucoup d'autres parfums, beaucoup de petites robes noires différentes. J'en avais senti une en autre parfum. Alors je crois qu'il y a 3 petites robes noires différentes. Mais franchement, déjà je les ai pas sentis tous et j'avais pas aimé. Du coup je me suis dit la petite robe noire c'est pas pour moi. Et quand j'ai vu la vidéo d'Enjoy Phoenix, quand elle disait que c'était sucré, j'avais pas souvenir que c'était sucré ni rien. Et du coup j'ai vu ça dans le présentoir. Bon j'ai vu la plus grande bouteille, hein. Celle-ci c'est pas la plus grande parce que franchement ça coûte la peau des fesses. Je savais pas que ça coûtait aussi cher. Et du coup ben j'ai craqué pour le parfum parce que franchement ça sent super bon. Enfin c'est pas une autre parfum que j'ai pris, c'est l'eau de toilette. C'est suffisant. Et cette eau de toilette, je crois... Alors moi j'ai la 50 millilitres. Ouais, c'est ça. Alors c'est... je vais devoir la mettre pour vous dire un petit peu ce que ça sent. Alors ça sent vraiment une odeur fruitée, sucrée, pétillante, en même temps un petit peu légèrement acidulée. Mais franchement, pour vraiment pour le printemps-été, c'est sucré à souhait. Vous pouvez le porter à n'importe quel âge selon moi, hein. Alors bien sûr, quand vous venez de le pchiter, ça sent fort, mais après ça laisse vraiment une odeur vraiment toute douce, délicate, sucrée à souhait, gourmande, pétillante. Franchement, vraiment, voilà, j'ai eu un grand coup de cœur. Je le préfère d'ailleurs à la petite, enfin la petite robe. Je le préfère au parfum de chez Lancôme, La Vie est belle. Et d'ailleurs, je pense que le parfum de chez Lancôme, j'aurais pas dû... Enfin, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma mère qui me l'a offert, mais j'ai l'autre parfum et je trouve qu'elle est un peu dure. Un peu dure l'eau de parfum, j'aurais peut-être préféré l'eau de toilette. Et voilà, franchement, je suis vraiment ravie. Du coup, je les ai exposés un peu plus haut. Je les range pas. Ces 3 produits-là, vraiment, je les ai mis dans mon petit rangement de maquillage, vraiment bien exposés tous les 3, ça fait super joli. Donc ensuite, aujourd'hui, ce que j'ai pris,
En fait, lorsque je suis partie chercher mon échantillon chez Sephora, après avoir eu mon échantillon, j'ai fait un petit tour. Et du coup, pour appliquer la bébé crème que je souhaite acheter après de chez Clarins, en fait, j'ai pris le Beauty Blender. Donc depuis le temps que j'ai envie de me l'acheter, j'ai fini par craquer. Donc je ne l'ai pas encore testé, je le testerai demain avec mon petit échantillon de bébé crème que j'ai eu chez Sephora et chez Nocibé. Et alors, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que la vendeuse m'a dit que lorsque vous achetez le Beauty Blender, il faut garder le packaging parce que le packaging est fait justement pour faire sécher le Beauty Blender. Alors, je ne sais pas si une fois qu'il est gonflé, il rentre dedans, parce que c'est vrai que là la question se posera étant donné qu'il a l'air juste d'avoir la place qu'il faut dedans. Mais en tous les cas, elle m'a dit qu'il y a un trou qui est au-dessus, ce qui est vrai. Elle m'a dit qu'il y a un trou en dessous et c'est fait exprès. Pour le faire sécher, donc le packaging il ne faut pas le jeter, il faut le garder pour la faire sécher. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tous les cas, je suis vraiment super contente de l'avoir. Voilà, c'est un achat qui coûte super cher. L'avantage du No Buy, c'est que du coup, au lieu d'acheter plein de petits trucs un peu partout, c'est sûr vous aurez moins de trucs à acheter, mais vous aurez peut-être des choses de gamme un peu plus élevée. Et du coup, pour terminer, encore du rose, j'ai pris ce produit-là qui est de la marque des Original. Je regardais si c'était pas la même marque. C'est peut-être la même marque, je sais pas, que le Beauty Blender. Je sais pas du tout. Bref. Alors, en fait, ça, c'est une petite lingette démaquillante qui est censée vous démaquiller à l'eau. Donc, c'est quand même incroyable. Donc, pour l'utiliser, ce qu'il vous conseille, en fait, c'est de la laver. Bien sûr, pas obligatoirement dans la machine, hein. Mais ils mettent les petites machines juste pour vous dire que vous pouvez les laver à la machine. Et en fait, il faut la laver, la mouiller, se démaquiller et ensuite la laver, encore une fois. Donc en fait, ça a l'air vraiment incroyable comme truc. C'est-à-dire qu'il suffit juste, pas de démaquillant, rien du tout. Il suffit de la mouiller pour pouvoir se démaquiller. Donc je vais vous la montrer. Je ne l'ai pas encore utilisée non plus, je la teste tout à l'heure. Donc quand vous la déballez, c'est présenté comme ça, dans un petit sachet en plastique. Et j'ai trouvé vraiment très grande en fait. Très grande et ça fait un peu pilou pilou en fait. Quand vous la touchez, c'est super doux. Elle a deux côtés différents. Ça fait plaid en fait, ça fait genre comme un petit plaid en fait, c'est vrai. Hein. Donc voilà, je pense que voilà, comme ça c'est l'envers, je pense que c'est avec ce côté-là qu'on doit se démaquiller. Donc je sais pas si ça peut démaquiller, mais en tous les cas, si c'est un petit peu comme un plaid, à tester un plaid, hein, à découper. Non, franchement, je sais pas. En tout cas, c'est du 100% polyester. Donc voilà, à tester, et puis je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. J'espère vraiment que ça fonctionne. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour mes achats de ces derniers moments, les derniers achats que j'ai faits. Donc je ne prévois pas d'autres achats, mis à part si vraiment il y a des éditions limitées qui sortent et que ben je craque. Alors j'ai voulu craquer pour un enlumineur de chez Dior et je me suis retenue parce que la quantité est énorme et que je me suis dit qu'un jour je finirais par m'en lasser. Et j'aimerais pas inclure un enlumineur de chez Dior dans un projet Ten Pan, ce serait vraiment dommage. Donc du coup je l'ai pas acheté. Mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu attirée. Et sinon ouais, mis à part ça, ce que je voudrais acheter, ben, c'est une bébé crème de chez Clarins. Donc j'attends de terminer un fond de teint que j'ai mis, un fond de teint poudre que j'ai mis dans mon projet Ten Pan. Et ensuite, ben je finirai. Ensuite, j'achèterai la bébé crème, ou du moins, si j'ai les moins 25% qu'ils ont une date limite, je l'achèterai et je l'ouvrirai pas avant d'avoir terminé mon fond de teint. Je verrai bien comment je ferai. Et voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre de prévu. Et en tous les cas, s'il y a vraiment un truc, ben vous le verrez en vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!